voulu rassembler Joris et Brandua. Je vais vous montrer un truc que je n'ai jamais montré. Pour conclure. Ça, c'est mes temps perdus. Je mélange des calcomanies de Barbie de Walt Disney. Donc là, je les ai habillés avec des habits de pirates. Qu'est-ce que tu fais alors dessus? En fait, il y a des j'ai acheté un livre avec des pirates et un livre avec des poupées Barbie. Et j'ai inversé les habits. Donc les filles sont en pirates et les pirates sont en Barbie. Là, c'est... Voilà. C'est très amusant à faire. Et je fais ça aussi avec des calcomanies de tableaux. Des fois, je mélange Malevich et Picasso et d'autres. Voilà, tu vois, ça c'est avant qu'elle soit habillée. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein d'accessoires aussi. Merci Walt Disney. Voilà. Il y a des jeunes Marseillaises qui veulent faire un lieu justement commun. Comme ça. Elles sont bien, Nathalie Hugues, une Irlandaise ou écossaise. Je sais pas si elle est écossaise ou irlandaise. Je sais pas si elles l'ont fait encore. Elles ont envie. Moi, je les avais vues, elles avaient envie. Mais sur son blog, enfin sur Point to Point, je trouve que c'est vraiment vachement fin. Ouais, j'étais très contente qu'il m'expose. Les vases qui ont été faits au Sierva pour celui-là, en Tchéquie, en République tchèque, émaillés par Jan Janicki. Je travaille avec des Tchèques depuis quelques années, qui sont très forts. Je suis très contente de travailler avec eux. En plus, ils sont super sympas. C'est l'association collective. Et sinon, au Sierva, j'ai fait faire cette série-là aussi. Ça, c'est Alain Guyot. Je travaille avec plein de souffleurs différents et j'aime bien ça parce que chaque pièce, ça y a une empreinte du souffleur différente. En fait, moi, je sais que c'est tel souffleur qui a soufflé la pièce parce qu'ils ont une main, bien sûr, et un esprit. Même si c'est mon dessin, c'est jamais tout à fait pareil quand c'est soufflé, et donc c'est très beau d'avoir une affinité avec les souffleurs. Ça, c'est Matteo Gonnet quand il travaillait au Sierva, et ça, c'est des éditions limitées que j'ai fait faire en Tchéquie.
Et après, il y a des céramiques plus anciennes. Là, maintenant, je suis en train de changer de palette. Avant, je travaillais sur un émail opaque blanc, comme ça, que je recouvrais accru d'émaux transparents. Je faisais plusieurs cuissons. Et là, maintenant, je travaille avec des émaux opaques, avec une palette un peu plus italienne, un peu plus adoucie, et aussi avec des décors un peu plus abstraits, géométriques. Beaucoup des animaux, des fois d'après des contes. Je travaillais beaucoup d'après Alice au Pays des Merveilles, d'après des contes de George Sand. Ça me permettait de trouver des histoires un peu amusantes avec des animaux. Ça, c'est d'après les contes d'une grand-mère de George Sand, et puis à côté, il y a Alice au Pays des Merveilles. C'est la chenille qui fume le calumet avec Alice. J'ai fait beaucoup de découpage sur le verre. Donc c'est du verre multicouche, et après c'est sablé. Et on laisse apparaître la couleur du verre en enlevant les scotch après. Ça permet d'avoir du brillant et du mat aussi. Quand même, non? Oui. Donc à faire. Si je trouve le fil. Ah si, il est derrière, ça y est, je l'ai. Voilà. Donc c'est une sculpture lumineuse que j'ai faite après celle que m'avait commandée Blachère pour une exposition aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. C'était un lumiglou. Je voulais faire un igloo de lumière et de couleur. Et donc j'ai fait des sculptures de perles pendant des années, et là je les ai réunies avec la lumière, et puis aussi avec du verre thermoformé sablé. J'ai fait souffler des boules de verre pour faire une espèce d'objet comme ça, de couleur et de lumière. Il y a plein de poussière. C'est les couleurs pour la soie? Ouais, je peins les soies sur cette table. Et donc j'ai plein de couleurs. Sur quelle table? Ici. Et ça c'est derrière ça. Hein? C'est une peinture que tu as faite. Ça c'est des peintures sur soie. Voilà. Ça c'est ce que je fais maintenant. Ma peinture à l'huile, elle est passée sur la soie, en fait. Parce que j'aime la légèreté, la transparence, le fait de pouvoir emmener une expo dans la valise. J'ai toujours adoré ça. J'adore ce que fait Éric Vattier, et il emmenait ses expos dans la valise. Et donc je me disais, il faut que je trouve quelque chose. Non, il n'y a pas que ça. C'est que pour moi, ça c'est comme l'aquarelle aussi. Et pour la couleur, la peinture aussi, il y a vraiment un grand plaisir de peindre sur ce matériau. On peut faire vraiment, on peut jouer avec les palettes d'une façon incroyable. Donc c'est un grand plaisir pour la couleur, avec ça. Tu vois, ça c'est un brun, et avec les bords, ça devient violet. Donc ça, après, une fois que tu connais tes couleurs, c'est comme en céramique en fait. Là, je refais ma palette. Depuis 2 ans, je refais toute ma palette pour travailler avec d'autres couleurs. Et tu connais les défauts de tes couleurs, et c'est les défauts qui sont intéressants. Comme souvent d'ailleurs en peinture. Il faut garder les défauts. Il faut avoir la liberté de garder les défauts. Parce que tout ce qui échappe, c'est ce qui est le plus beau, je trouve. Et la soie, c'est une matière comme ça qui échappe beaucoup. Donc,
Donc ça me plaît beaucoup. Ça continue de peindre en fait. Tu poses ton pinceau et après, il y a encore pendant quelques minutes la peinture qui continue et qui se mélange. Ils sont tombés de l'autre côté. Ouais. Il peut rester. Voilà. Et donc là, la soie, c'est pareil. Pendant 2 mois, j'ai fait que des essais. Donc voilà, ça c'était des petits essais comme ça. Jeu avec la couleur. Et puis, j'ai appris mes couleurs. Je me suis fait les tons que je voulais garder. Donc j'ai des tas de pots. Et j'ai noté, je note à chaque fois dans des cahiers pour retrouver. Et après, c'est un jeu de pistes pour retrouver tout ça. Le calque. Parce que j'aime aussi la légèreté. Voilà. Et le calque, je fais à la fois des sculptures et des dessins peints comme ça, avec presque rien. J'adore comment ça prend la lumière. Je trouve que c'est vraiment un matériau incroyable, le calque. C'est comme un petit poème. Donc, tu vois que la palette, elle est assez différente. Enfin, tu n'as pas eu le temps de voir les autres, mais c'est des tons un peu plus... des roses un peu comme en Italie, des verts un peu plus doux. Ça, c'est vraiment des choses pour moi qui sont très proches de ce que j'ai vu dans les fresques et tout ça. Et je trouve que c'est une palette qui n'existe pas trop en céramique. Donc, voilà. Des nuanciers. J'en fais plein dans l'atelier de céramique. Là, ici, c'est plus l'atelier de peinture et à côté, il y a là où je travaille. Tu vas voir, toutes mes couleurs sont essayées comme ça, plusieurs fois, parce que selon que tu ajoutes une pincée de silice ou une pincée de wollastonite ou d'autres choses, ça change. Mais c'est ça qui est amusant. Bon, c'est un peu un piège aussi, parce que ça prend beaucoup de temps, mais ça m'amuse beaucoup. C'est des petites tables araignées, ça s'appelle comme ça parce qu'elles bougent. Je faisais toujours très peur aux gens quand je les exposais avec des vases dessus. Mais je les exposais beaucoup. C'est Jean-Paul qui me l'a mis en forme. C'est une de mes premières céramiques. Donc tu vois, je ne maîtrisais pas l'émail, mais en même temps, les défauts, ça me plaît aussi. Je trouve ça bien aussi, des fois, les maladresses. C'est que les défauts étaient bien aussi. D'accepter qu'il y ait des coulures et tout ça, ça vit, comme les plantes. Et donc tout se mélange. Ici, j'ai des cahiers de dessin où je fais les projets. Voilà. Cahier de recherche de forme, dans celui-là beaucoup. D'un conte que je voudrais illustrer. Donc là, c'est des grenouilles que j'ai faites d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Des assiettes, j'ai fait pas mal d'assiettes que je vais montrer à Mougin bientôt. Alors je découpe beaucoup dans les magazines des palettes ou des peintres que j'aime, des choses. Là, c'est les recherches des couleurs pour les vases que j'ai fait après. Donc je fais des recherches de palettes comme ça aussi.
Voilà, celui qui est là, tu peux le voir, je viens de l'émailler hier et aujourd'hui. Il n'est pas cuit encore, mais je vais te le montrer dans l'atelier à côté. Il est en émail cru. C'est intéressant de voir aussi l'émail cru. Ça, c'est un vase qui est par là, qui n'est pas encore émaillé. Donc tu vois, là, j'ai noté les rouges que je vais mettre, c'est ce rouge, c'est un de ceux-là, enfin voilà. Je note carrément maintenant sur les dessins ce que je vais faire. Ça me fait gagner du temps. Je suis de plus en plus méthodique avant d'émailler parce que je veux pas perdre les pièces, quoi. Comme ça, je sais exactement ce que je vais mettre là, pour avoir ce que je veux, exactement. Ça, c'est d'après Lève d'Autun, c'est des vestiges pour une expo qui sera dans une chartreuse, donc je fais des morceaux comme ça et après je les assemblerai. Il y en a qui sont recouverts de mousse, il y aura une installation avec des souvenirs de sculpture.